Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Morning Ruck, 4e épisode, déjà tout le rugby du week-end à venir. On va essayer d'être large et de ne rien oublier. Et tout de suite, vous le savez, hein, il y aura 2 rendez-vous dans cette émission. On va passer en revue tous les matchs du week-end et surtout, on va regarder nos 4 nouveaux concurrents du LFD Rocket Challenge. Qui sera avec nous aujourd'hui, vous le verrez dans quelques minutes. Et on commence tout de suite par la régionale 3. S'il vous plaît, on va attaquer ce paragraphe R3 poule 6 avec les Côtes d'Arrée qui reçoivent le 15 sur Aîné. Déplacement également du Val-de-Saône. On a le RC Mions qui reçoit Villeneuve de Marque qui doit aller chercher une victoire absolument pour remonter dans ce classement régional 3. Poule 6, on enchaîne avec la R3, poule 7, maintenant Royan Sport recevra Saint-Vallier, Saint-Paul, les Romans sera en déplacement du côté du RC Silan et le RC Rhodanien en déplacement du côté de Valloire. C'est Royan Sport le leader, juste devant son dauphin, le RC Silan. Régional 3 maintenant. Poule 9 avec la Fraternelle de Moiran, joli derby contre Fontaine, Moiran-Fontaine. Brézin recevra Briançon et le CAM recevra l'Albinque. L'Albinque, déplacement compliqué et lointain du côté du CAM qui est leader du classement. L'Albinque est dernier, match des extrêmes sur cette régionale 3. Poule 9, enfin la R3, poule 10, c'est bien ça, avec Faverges qui recevra Corbelin. Nous avons téléphoné au coach de Corbelin, Julien Brochier, pour nous parler un petit peu du début de saison de son équipe qui est un petit peu en difficulté et puis de voir comment on préparait ce déplacement difficile. Même un club qui est en complète reconstruction. Ça part des instances dirigeantes avec un nouveau bureau, avec une nouvelle politique qui a été mise en place, des nouveaux coachs. Et une équipe qui a été renouvelée au moins à 70%. Et clairement, on n'est pas encore au rendez-vous, hein, au vu des résultats. On a vu des bris de choses qui se mettent en place de façon assez intéressante sur des matchs amicaux, sur des matchs de championnat, mais bon, clairement, aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à faire un match plein, en tout cas comme nous on souhaite, dans le plan de jeu, dans l'ambition, dans la motivation de chacun. Nous, on est cuit pour jouer le R3 haut de tableau sur ces poules de brassage. Donc, on va se servir des phases retour pour continuer de travailler, continuer de mettre notre jeu en place, de mettre notre structure en place pour qu'on puisse aller jouer derrière le Challenge de France. L'ambition de Corbelin, c'est de faire de cette équipe senior et de toute l'école de rugby qui va avec un club structuré. On a une équipe senior avec un effectif à 36 joueurs vraiment effectifs. Donc là, c'est la première année où on arrive à faire... et puis là, forcément, on a une revanche à prendre. Donc, eux ont gros à gagner en jouant contre nous parce qu'ils bataillent sur la 3e place avec Haute-Tarentaise. Voilà le classement complet, s'il vous plaît, de cette régionale 3. Poule 10 avec Corbelin, on vous l'a dit, en recherche d'une victoire pour remonter dans ce classement. Belay est premier. Voilà pour terminer la régionale 3 poule 10. Et maintenant, on va vous parler du LSD Rocket Challenge, le 13e concurrent de ce challenge qui va courir toute l'année. Il s'agit de Théo Petineau du côté de Annecy en Fédéral 1, buteur régulier avec les espoirs et fréquemment utilisé avec l'équipe première. Nous sommes allés voir le buteur pour sa tentative. Moi c'était Théo Petineau, je suis demi d'ouverture à l'US Annecy. Depuis maintenant 15 ans je joue à l'US.
Un temps chrono, 25 secondes seulement pour Théo et 3 unités, c'est un petit peu insuffisant pour être en haut de tableau, mais un bon chrono qui pourrait compter au classement collectif, on en reparle tout à l'heure. On monte d'une division, nous étions en R3, nous passons en R2 avec le Touvet Pontcharra qui doit maintenant gagner face au CS Grésivaudan Beldon. Le Touvet Pontcharra, aucune victoire, mais attention car le CSGB vient chercher des points. Nous étions avec Clément Kurt, le coach, qui nous donne toutes les billes sur le début de saison et ce match à venir. On a plutôt bien rattaqué, surtout en termes d'effectifs. On restait sur une saison avec qu'une équipe première l'année dernière. Et là, avec tous les jeunes des alentours, on est arrivé à recréer et remonter un groupe. Et donc là, on a plus de 50 joueurs et donc on aligne 2 équipes tous les week-ends. C'était un peu notre premier objectif. Donc c'est vrai que la R2, ça se ressent, ça joue pas trop mal. Et puis nous, on a vraiment une poule qui est équilibrée. Parce que l'objectif, c'est de se qualifier pour jouer des matchs en jeu et que le groupe y grandisse. Donc voilà, après dire de monter, on n'aurait peut-être pas les épaules de se maintenir. Mais aujourd'hui, c'est vraiment si on peut qualifier les 2 équipes, le groupe, il va grandir juste en jouant des matchs comme ça. Au Toubé, nous, c'est vraiment le derby, c'est le derby Grésivaudan. On l'a préparé comme tous les autres matchs, sans non plus leur manquer de respect parce que bon, ils ont pas une victoire. Eux, c'est pareil, ils ont eu un gros été mouvementé. On l'a connu, nous, il y a quelques années. Donc on va y aller comme tous les matchs pour aller prendre des points. Il faudra prendre des points et chercher la victoire pour le CSGB du côté du RC Touvet Pontcharra. Pour le derby, Échirol recevra Saint-Laurent-du-Pont à 15h et Jarry réceptionnera Laravoir. Nous étions également avec le coach de Jarry, Jean-Philippe Sol, pour nous parler de cette saison, lui qui a souvent coaché les jeunes du côté de Jarry. De belles équipes avec des profils différents et vraiment une belle poule. Et voilà, on a fait des beaux matchs, des belles rencontres et on espère que ça va durer, qu'on va continuer à progresser. Alors, on n'a pas vraiment mis d'objectif en début de saison parce que tu sais, tu mets un objectif de monter ou quoi que ce soit, puis au bout du 4e match, c'est avant-dernier du classement et du coup, ça démobilise beaucoup les gars. Donc, nous, on a dit qu'on ferait le point déjà à mi-saison. Après, l'objectif, pas le cacher, c'est on va essayer de se rentrer dans les 4. Voilà, pour pouvoir faire les phases finales. Et puis après, sur des matchs secs, on verra bien comment ça se passe. Mais pour rentrer dans les 4, ça va pas être simple. Une équipe qu'on connaît un petit peu, on avait fait un match amical contre eux l'année dernière en début de saison. Une équipe qui monte de R3, mais qui est bien équipée, avec des joueurs qui viennent un peu des alentours, du Gine, de la Motte, tout ça et tout. Ils ont reconstruit une belle équipe, une équipe très joueuse, une équipe qui joue vite, qui met du rythme. Aujourd'hui, on se retrouve un peu dans l'obligation de victoire dimanche si on veut rester dans le haut du classement. Pour rester dans le haut du classement, vous avez entendu le coach de Jarry qui recevra Laravoir. Annemasse sera également à la maison ce week-end. Le classement de cette R2, poule 3 avec Annemasse. Donc, premier devant Laravoir, Saint-Laurent-du-Pont, 3e devant Jarry. Au fond du tableau, le CSGB et le Touvet Pontcharra ferment la marche de cette R2, poule 3. On enchaîne toujours dans cette régionale 2 avec la Verpillière qui a eu une très très belle victoire à l'extérieur lors de la dernière journée, qui recevra Sucieux. Le RC Grésivaudan jouera un match compliqué contre la Côte-Saint-André alors que Saint-Égrève recevra Saint-Donat. Varassieux devra se reprendre en réceptionnant Pont-de-Cherhuis et la Cévennes, toujours orphelin de Yann Arnaud, recevra Cullin à la maison. Le classement, Cullin est premier devant Saint-Égrève. Saint-Donat et Varassieux ferment la marche de cette R2 poule 4. Est-ce qu'on a oui, on a maintenant notre deuxième concurrent pour le challenge. Nous étions à Annecy, nous allons à Varassieux. On vient d'en parler de Varassieux avec Ludo Genin, nouveau participant au LSD Rocket Challenge. 6 tentatives au 22, au 40 et au 50, le plus rapidement possible. On le regarde. Je m'appelle Genin Ludovic, je suis au club de Varassieux depuis mes 20 ans, donc ça fait à peu près une dizaine d'années.
Et une petite unité pour Ludo Genin de Varassieux. Aïe, 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 ça va falloir faire mieux avec son coéquipier parce que vous savez que nous allons voir 2 joueurs par club à chaque fois. Nous en étions donc à la régionale 2, on passe en R1 et la R1 avec le Maule qui reçoit Iso. Iso toujours aucune victoire avec son nouveau coach et son nouveau staff à sa tête qui pourra tenter d'aller faire quelque chose au Maule, mais le Maule, un des gros de ce championnat, ne se laissera pas faire. Volnavesi, Lanne-Sylvieux, ça aussi c'est la revanche tout simplement de la dernière finale des Alpes. La Motte recevra Lamur, équipe surprise du début de saison. Vif Monestier contre le GUC SMH, victoire obligatoire pour les 2 équipes. Et Thonon recevra Mété à la maison. Thonon qui a un petit peu de difficulté dans ce début de saison. Le classement de la R1. Poule 3 avec La Motte, premier devant Lamur, le Maule, Volnavesi et Anne-Sylvieux. En fin de tableau, Vif Monestier, le GUC SMH cherche en tout cas à se partager la première place de relégable. Iso pour l'instant est dernier de ce classement de R1. Poule 3, la suite de la R1 avec la poule 4 et Rodia qui recevra Priva. Tulin ira à la Voulte, déplacement compliqué, mais il faut enchaîner du côté des Tulinois alors que Rhône 15, L'Ovalie 15 et Herrieux seront en déplacement. Vous le voyez sur ce tableau, le classement récapitulatif de la R1. Poule 4 avec Rodia premier devant Émeu. Tulin troisième, Priva ferme la marche de cette R1. Et avant de parler de rugby fédéral, on enchaîne avec un 3e concurrent pour le LSD Rocket Challenge, encore du côté de Varassieux. Il faudra faire mieux que Ludo Genin qui avait eu une petite unité. Est-ce que Hugo Martoya va relever le challenge? On le regarde immédiatement. Salut, moi c'est Hugo Martoya, je suis demi-mêlée, ça fait 1 an que je suis au RC Varassieux. Bien Hugo. Et 4 unités, c'est pas mal du tout pour Hugo Martoya dans un bon chrono. Qui plus est, on verra tout à l'heure le classement. Il nous reste un concurrent à voir encore dans ce challenge. La Fédérale 3, je vous le disais, on entame cette poule 4 avec Monceau qui reçoit à la maison Belleville, recevra Bellegarde sera en déplacement. Le SC Couchois recevra Viria et Faucigny contre le Pays de Gex. Un beau match, hein, celui-ci. Le classement de cette fête 3 poule 4, vous le voyez, Bellegarde est second, Viria 3e. Et pour l'instant, le Pays de Gex est en difficulté en fin de classement. L'autre poule, celle plutôt iséroise avec l'Asmida qui ira du côté de Rhône Sportif, Ampuis en déplacement à Clermont, Aix-les-Bains recevra Saint-Savin, Saint-Jean-de-Bournay sera à Tarare, déplacement peut-être plus compliqué que ce qu'il n'y paraît, et Beaurepaire sera à Givors. Beaurepaire, l'équipe surprise ou pas de ce début de saison, on en parle avec le coach Mickey Chenavier. Et puis on s'était énormément focalisé, en fait, notre étalon, c'était ce premier bloc là où on recevait Saint-Marcel, on recevait Aix et on allait à Saint-Save, donc trois grosses équipes de la poule, annoncées comme grosses équipes. Ça s'est confirmé parce que les matchs ont été de haute lutte, on va dire. Et puis finalement, quand on se dit on avait un objectif de 9 points, on s'en sort avec 11, c'était plutôt plus que positif. D'accord. Là, c'est de se qualifier. On a échappé à on a raté la qualif de très peu l'année dernière. Je pense que ça va être très compliqué parce que les Givordins, par expérience, c'est une équipe qui, surtout chez elle, qui est accrocheuse et qui va rien nous laisser. Donc, il va falloir essayer de le chercher si on souhaite gagner le match. Puis on a le souvenir frais de la saison dernière où
C'était le premier match de la saison, on a perdu là-bas. Mickey Chenavier, le coach de Beaurepaire, qui était avec nous, Aix-les-Bains est leader devant Saint-Jean-de-Bournay, Beaurepaire 3e devant Saint-Savin en fond de tableau. Givors et Rhodia ferment la marche de cette fête 3, poule 5. On continue avec la fête 3, poule 6, c'est Montélimar qui recevra Bassin de Crussol, C5 contre Châteauneuf-Saint-Marcel, Romans Tournon, le RC Sévenol contre Renage-Rive et Pont-de-Clé recevra le Teil. Le classement complet de cette fête 3 poule 6, Montélimar-Tournon premier devant Bassin-Crussol et Cessin, Renage en embuscade, Pont-de-Clé et le RC Sévenol pour l'instant dans la zone rouge. Allez, on grimpe encore d'un petit niveau et on arrive en Fédéral 2. Poule 1, Fédéral 2, dans laquelle Saint-Priest reçoit Nantua. Ça, c'est un match de costaud. Le Puy également, du côté de Saint-Claude. Andrézieux recevra Châlons et Mézieux. Victoire impérative pour les Majolans recevront le Creusot. Le classement de cette fête 2, poule 1, avec Nantua premier devant le Creusot. Mézieux et Saint-Claude ferment la marche. L'autre poule de Fédéral 2 qui nous intéresse, c'est la poule 2 avec la Tour du Pin qui recevra Voiron. Et là aussi, il faudra gagner absolument pour les hommes de Jonathan Wisniewski et Stéphane Reynaud contre le SO Voiron. J'aurais oublié Jérôme Solnon qui était avec nous lundi dernier. Vinay recevra la Bièvre. On pourra le vivre ce match, ces deux matchs même, dimanche, dès demain, en intégralité et en live multicam. D'ailleurs, les deux matchs seront retransmis, la B et la 1. Avignon, le Pontet recevra Monaco. Aubagne, Saint-Marcelin. Le Carf recevra Véor. Véor qui commence un petit peu à sortir la tête de l'eau. On en a parlé avec son coach Benjamin Servien. Nous, c'est vrai qu'en arrivant cette année avec tout un nouveau staff et beaucoup de départs chez des joueurs d'expérience ou des arrêts ou des joueurs qui ont décidé d'aller poursuivre leur carrière ailleurs, on est arrivé avec un effectif avec pas mal de changements, quoi, avec des joueurs qui doivent changer de statut et devenir des joueurs cadres, avec des jeunes qui vont avoir beaucoup plus de temps de jeu et des recrues qui s'ajoutent à ça, donc pas mal de changements, ouais, dans le club. On avait démarré en se disant on va pas vraiment donner d'objectifs maintenant parce que on sait pas exactement voilà, comment va être notre effectif, à quel point on va réussir à lutter pour la qualif ou autre chose. Et voilà, on s'était dit on va laisser passer un ou deux blocs et on verra. Maintenant, on a laissé passer 2 blocs, on commence à voir des choses un peu positives dans notre jeu, mais sur le nombre de points qu'on ramène pour le moment, c'est très très léger. On va à Saint-Raphaël, on sait que c'est très très compliqué d'aller gagner à Saint-Raphaël, mais quand on regarde aussi le tableau, on voit que Saint-Raphaël, c'est une équipe qui risque d'être sur le milieu de tableau. On ne sait pas trop si elle va basculer pour essayer de lutter pour la qualif ou basculer pour lutter sur le maintien. Et nous, c'est un statut qu'on aimerait avoir aussi. Donc c'est des équipes comme ça qu'il faut qu'on arrive à accrocher. Et donc voilà, donc nous, clairement, on a réussi à gagner un premier match. On est en train d'essayer de créer une dynamique. On voit que notre jeu est de mieux en mieux. Et là, c'est là qu'il faut aller pour nous, essayer de chercher encore des certitudes et des points et donc un résultat. Ouais, vous l'avez compris, Véor qui veut chercher des points. Véor est avant-dernier pour l'instant de ce classement, dominé par Monaco et les Angles. Montmélian ensuite fait place devant Vinay. Vinay qui donc recevra la Bièvre, 6e du classement. Voilà pour la Fédérale 2. Poule 2, on continue avec la fête d'une maintenant, on part directement sur la poule 1 avec Nuit Saint-Georges qui ira du côté de Orléans, un coup d'œil sur le Servette de Genève qui recevra le Havre et Villefranche qui se déplacera du côté du PUC, le Paris Université Club. Dans ce classement de Fed, une poule 1, c'est Genève qui est second devant Chartres. Villefranche pour l'instant est relégable. Beaune est forfait pour la saison. Fédérale 1, poule 2 maintenant avec Annonay qui a besoin vraiment de se rassurer. Annonay à la maison contre Tricastin. Le 15 du Coudon recevra Château-Renard. Saint-Jean-en-Royan qui s'est incliné du côté d'Annecy recevra un gros Berlétan à la maison. Et justement, Annecy sera en déplacement à Agda-Annecy, qui vient donc de gagner à la maison contre les voisins plus ou moins lointains de Saint-Jean-en-Royan. Nous sommes allés à l'entraînement pour voir comment l'US Annecy utilise la vidéo. C'est Julien Forge qui nous explique les tenants et aboutissants.
Si tu arrives à, je veux dire, si elle n'est pas contrée, bêtement, on sépare les deux groupes, donc il y a un débrief avec le staff avant sur tout ce qui est travail de conquête, tout ce qu'ils ont pu faire sur le jeu d'avant, et puis nous, on fait la même chose avec les leaders d'animation, la charnière, et puis les autres trois quarts. Très souvent aussi, on les voit de manière individuelle avant cette séquence-là, on en profite si les joueurs sont disponibles. Hein. Chez nous, ils ont tous travaillé avant, mais il y en a qui finissent un peu plus tôt, donc on arrive à, voilà, le mardi, c'est débrief et brief. On fait les deux. Là, avec le logiciel, il faut 4-5 heures. 4-5 heures. Ouais, 4-5 heures. Vu que j'individualise tout, donc ils ont 15 stats individuels, et je leur livre ça le lundi après-midi, donc ils ont déjà 24 heures pour regarder un petit peu leur performance individuelle, et après on le débrief de manière individuelle et collective aussi. Plus relâché à la fin du match, et souvent, alors je ne sais pas pourquoi, si c'est dans la tête, je sais pas, ou c'est le hasard, mais là on passe tous devant. Ça, on sait, mais non, mais je sais, c'est hyper difficile pour Adrian, du mauvais côté, de reculer avec tous les joueurs qui arrivent là devant, c'est impossible. Ouais, bah, ça leur permet déjà de se voir jouer, donc ça c'est important quand même. En fédéral 1 aujourd'hui, on est obligé. Ça permet aussi de leur mettre des focus dès le début de la semaine. Tu vois, là il y a des joueurs qui ont manqué par exemple de qualité dans leur soutien offensif, donc on leur dit attention, ça fait déjà le deuxième match, là on fait focus sur le soutien offensif pour ta part cette semaine, tu vois. Le reste ça va pas trop mal, on espère que tu vas performer sur le reste, mais en tout cas sur le soutien offensif, ça va être ton focus de la semaine. Voilà, vu qu'ils l'ont vu en image, ça leur parle, ils se rappellent le clip. Du coup, ils disent oui, c'est vrai, en training, putain, faut que je fasse l'effort sur mes soutiens offensifs, par exemple. Une cookie sur une piche, pourquoi pas. Mais en fait, de dire, on fait un coup gagnant dans les 22, qu'on le joue. Après, les autres, c'est à nous justement de nous espacer, de regarder, voir les espaces, de communiquer à ceux qui s'occupent des avants. En début de saison, ils ont tous des objectifs voilà, individuels, collectifs, tout ça. Là, bah, du coup, avec les datas, on s'en sert. Donc, on dit voilà, bah, toi, tu as respecté tous tes engagements que tu devais faire à ton poste. Donc, moi, j'ai un tableau avec des coefficients, en fait, si tu veux. Hein. Tu fais 2 passes réussies par les avants, ça vaut un peu plus que les 2 passes de 9. Tu marques un essai, ça marque des points. Si la mêlée conquérante, bah, le 5 de devant est récompensé, etc. Voilà, j'ai fait mon petit tableau et ça permet de sortir des joueurs man of the match. Du temps qu'il la veut, écoute, on va lui donner ce soir. La chasse vert et rose, toute la semaine. On en prend soin dans la semaine. Il est un peu tranquille. Si tu veux la vidéo, voilà, avec un peu d'expérience maintenant du groupe senior et de ce groupe-là à Annecy, plus la vidéo est longue, plus il y a de séquences à regarder, plus tu les perds en fait. Voilà, plus tu n'arrives plus à faire les focus sur ce que tu veux. Donc déjà, le fait de séparer les groupes, ça c'est bien. Et après, on fait quasiment plus de retours collectifs. Tu vois, là, je suis passé sur le match d'après en fait. À un moment, il faut aussi qu'on bascule sur les images du match d'après. Si tu veux, nous, on prépare toujours le match d'après la semaine d'avant. Donc là, Agde, nous, le staff, on le prépare depuis jeudi dernier. Agde, déjà, on connaît un peu cette équipe-là. Évidemment, qu'en les visionnant, on s'est dit, bon, il faut pas non plus... voilà, il faut être raisonnable aussi parfois dans les objectifs, hein, parce que gagner les matchs, oui, on a tous envie de les gagner, mais déplacer à Agde ce week-end et ramener un point, ce sera très positif. Et voilà, et remerciements à l'US Annecy où on est toujours très bien accueillis. La bise à Toto Perotto et Julien Forge, le coach. Alors, au classement, hein, Annecy, vous le voyez, avec sa victoire de la semaine dernière, est sorti de la zone rouge. Mais attention, puisque dans la Fédérale 1, il n'y a qu'une seule date de repli. Donc, toutes les équipes qui ont un match en retard, dès qu'elles seront forfait une seconde fois, ou dès que les matchs seront reportés une seconde fois, on sera en péréquation. Et les péréquations, cette année, c'est 2 et 2. Hein, que vous soyez dernier ou premier, vous prendrez 2 points chacun. Issoire est donc premier devant Agde, Château-Renard devant Gruissant, et le 15 du Coudon devant Berlétan pour les qualifiés de cette Fédérale 1, poule 1. On grimpe en National 2, poule 2 avec Nîmes contre Fleurance, Aubenas contre l'Avenir Valencien, Mâcon qui recevra Rumilly, le Stade Métropolitain aura un gros morceau à la maison avec le RC Auch, Bédaride recevra Lannemezan. Le classement de la N2, poule 2, avec le Stade Métropolitain premier leader devant Auch, le Stade Métropolitain qui fait une super saison. On ne va pas tarder à aller les voir pour retransmettre un de leurs matchs dans quelques semaines. Voilà pour la Nationale 2, poule 2. Il nous restait donc un concurrent pour le LSD Rocket Challenge avant de découvrir le classement complet de cette 4e journée. C'est Arnaud Cavalli du côté d'Annecy. Arnaud Cavalli, dernier challenger de la journée. Salut, moi c'est Arnaud Cavalli, donc c'est ma 18e année au club à l'US Annecy et je suis demi d'ouverture. Parfait.
Et 4 unités en 27 secondes et 9 centièmes. Un très bon chrono. 4 points, c'est même vraiment pas mal pour Arnaud Cavalli. Pas suffisant pour décrocher la première place. Mais on va le voir dans le classement individuel. Arnaud Cavalli qui prend la seconde place du classement pour 2 centièmes de seconde devant Morgane André d'Ampuis. Ça s'est joué à rien du tout. Le premier, c'est toujours Thibaut Glénat avec 5 réalisations. Ludovic Genin de Varassieux est pour l'instant plutôt en fin de classement. Hein. Ça a été un petit peu compliqué alors que Hugo Martoya prend une belle 4e place. Le classement collectif, est-ce qu'il y a du changement? Vinet avait pris la tête et oui, c'est donc Annecy qui est maintenant leader avec 7 points et un bon chrono hein, devant Vinet, Vienne, Ampuis, Brézin, Varassieux, Saint-Marcelin et Moiran. Voilà pour le classement collectif. La semaine prochaine, de nouveaux clubs feront partie de ce classement. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour ce Morning Ruck, 4e du nom. Le programme du week-end ce soir, ce sera du foot pour nos amis qui aiment le ballon rond. Cessiné recevra le GF38B, c'est un choc de régional 1. Et demain, nous serons du côté de Vinet pour 2 réalisations. Vinet contre la Bièvre en équipe B et en équipe 1, hein, la Fédérale B et la Fédérale 2. Les 2 matchs en direct, en intégralité et en multicam. Bien entendu, allez les amis, j'éteins la lumière et je vous souhaite un très bon week-end sportif. Ciao, ciao.